Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée, j'espère que vous avez réussi à vous approcher un petit peu plus de vos objectifs. Pour tous les petits nouveaux, on va essayer de faire, comme toutes les guidances spéciales week-end, on va essayer d'avoir un panorama le plus complet possible des pistes de réflexion, des réponses qu'on peut avoir par rapport à une situation qu'on rencontre dans notre quotidien, quelque chose qui nous travaille, des questions qui nous taraudent et pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de réponse plus pertinente pour pouvoir nous permettre d'avancer. On va essayer de voir ça avec des oracles et des tarots. Je rappelle comme toujours que c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous accroche, ce qui vraiment vous fait réfléchir. Potentiellement ce qui vous pique un peu, parce qu'en général quand ça pique c'est parce qu'il y a quelque chose à relever, il y a quelque chose à... Il faut réfléchir sur quelque chose. Et puis tant qu'on avance ensemble, on va dire c'est le principal. On va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, donc on a quand même le pape et l'as de flèche, ok. Bon, là en fait on nous dit que le chemin est dégagé pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, pour tout ce qui est sentimental, j'ai l'impression que rencontre récente ou couple de longue date, la passion est au rendez-vous. En tout cas, c'est possible. C'est possible, il va y avoir une porte ouverte en fait, il va y avoir un signal, il va y avoir peut-être une compréhension, une meilleure compréhension, un dialogue un petit peu plus poussé. Et qui va laisser place justement à cette complicité, qui va laisser place à peut-être à la libération, à l'expression de sentiments. En tout cas, on choisit. On choisit de s'affirmer, on choisit de se montrer, on choisit de s'ouvrir, on choisit de partager avec le pape. De toute façon, même si ça n'est pas encore fait, si tu en as juste envie, on te dit fais-le. Pourquoi te priver ? Pourquoi te priver de t'exprimer? Pourquoi te priver de gestes affectueux? Pourquoi te priver de passion quand tu vois ou alors quand tu comprends que c'est réciproque? Alors vous allez me dire, il faudrait quand même que ce soit réciproque. Mais là, on est en train de te dire que même si en face de toi tu as quelqu'un d'indécis, rien ne t'empêche de t'exprimer. Il ne sert à rien de retenir les sentiments positifs qu'on a en soi. Il ne sert à rien de retenir les sentiments négatifs qu'on a en soi. Si tu veux, ça a la même... On est une balance. On est une balance entre lumière et ombre. Quand on reconnaît les deux à leur juste valeur, on trouve cet équilibre. Et en fait, on nous dit que de toute façon, même si c'est positif, même si il faut absolument se remplir d'amour, d'intentions positives et de projets positifs et de visions positives, il est tout aussi nécessaire de l'exprimer. Il est tout aussi nécessaire de le sortir de nous pour justement pouvoir le faire rayonner. C'est ça qu'on est en train de nous expliquer. Donc là, on est en train de te dire, tu as le champ libre. Si tu veux t'exprimer, fais-le. Si tu veux faire quelque chose d'extrêmement positif pour toi et potentiellement pour quelqu'un d'autre, fais-le. Au niveau professionnel, il y a une opportunité qui peut se débloquer aussi. En tout cas, on a une proposition. J'ai l'impression qu'on a une proposition, une opportunité. Alors, si c'est pas récent, c'est imminent. Quelque chose qui vient à toi, pour lequel tu vas avoir le choix. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le choix est évident. La réponse est évidente. Donc, advienne que pourra, vas-y, avance, prends tes décisions. Prends tes décisions et justement, passe outre les doutes. Là, on est en train de te dire, eh oui, on est perdu. Au niveau sentimental, par rapport à quelqu'un, on est perdu. On est très très attaché à quelqu'un. On est très lié. On ressent un magnétisme très très fort. Et en fait, on est perdu parce qu'on se dit finalement, peut-être que ça n'est pas le profil qui m'intéresse d'habitude. Peut-être que les circonstances font qu'on n'est pas censé être ensemble. Peut-être qu'au niveau professionnel, c'est pas censé coller. Mais pour moi, il est question au niveau professionnel d'un partenariat, d'une collaboration avec quelqu'un qui arrive un petit peu de nulle part, d'un milieu un peu saugrenu, qui n'a pas forcément de lien direct avec le tien, mais duquel peut venir cette proposition, cette opportunité. Donc il est question potentiellement d'un changement de voie, ou en tout cas de quelque chose dans ce style-là, d'un chemin de traverse, comme j'aime bien le dire. Donc là on te dit attention, attention, n'y va pas à reculons, ne repousse pas la proposition d'un revers de la main, parce qu'il peut s'agir de quelque chose d'intéressant. Si tu prends le temps de réfléchir vraiment à ce que ça peut t'offrir. Voilà, c'est ça qu'on dit. C'est ça.
c'est ça. Il faut prendre le temps, c'est ça qu'on nous dit, il faut prendre le temps de réfléchir au niveau professionnel à la belle opportunité qui se présente à toi. D'accord? Ou en tout cas qui se prépare pour toi, qui vient de se présenter à toi et pour laquelle tu es encore en train de réfléchir. C'est nécessaire. Il y a une issue positive. Pour moi, il y a un enrichissement extrêmement positif à l'issue de cette expérience. Alors après, pour moi, au niveau professionnel, il ne s'agit pas de quelque chose de pérenne. Hein. Pour ceux qui cherchent des contrats à durée indéterminée, pour moi, ça n'en est pas un. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. Pour moi, il s'agit de quelque chose à court ou moyen terme, mais qui peut être extrêmement utile, extrêmement pertinent, voire même un petit peu original. On me parle de complétude, de quelque chose de complémentaire pour un CV. Donc pour toi, il y a quelque chose à saisir. Il y a une chance à saisir qui est synonyme de changement, qui est synonyme de prise d'initiative, qui est synonyme de pensée positive, de revalorisation et de meilleure estime de soi. Au niveau sentimental, on est un petit peu sur cette notion de changement à travers une prise d'initiative, à travers une mise en avant, à travers une ouverture, une expression, comme je te le dis au début du tirage déjà. Hein. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc, on nous... Ah, il y a une peur du changement quand même. Hein. Il y a une peur de déroger à ces petites habitudes, tout domaine confondu. Il y a une peur de voir tout s'écrouler en fait autour de toi et de prendre la mauvaise décision. Mais en fait, il y a une différence entre avoir peur de la mauvaise décision et rester cristallisé dans quelque chose qui nous rend malheureux, et avoir peur de prendre la mauvaise décision et se dire, bon, de toute façon, je suis déjà au fond du seau, donc je peux pas aller plus bas, donc oui, j'accepte la proposition et je vais bien voir ce que ça donne. C'est extrême, hein. Je grossis le trait volontairement pour que tu comprennes bien la nuance de mon propos. Là, on est en train de te dire, tu es bloqué, certes, tu te sens bloqué, certes, le changement en toi et autour de toi te semble impossible parce qu'il y a... Pour moi, là, il y a quelqu'un dans ton entourage qui effectivement ne t'encourage pas dans ce changement ou dans cette métamorphose. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut te maintenir dans une case, qui veut te faire coller à une étiquette, qui veut aussi te maintenir à une place bien précise dans son paysage, à lui ou à elle, parce qu'il y a quelque chose de rassurant. Et là, on est en train de te parler d'ambition. On est en train de te dire quelle est ton ambition à toi, aussi bien sentimental que professionnel. Mais là, on est surtout dans le professionnel sur cette question-là. Quelle direction est-ce que tu veux prendre? Est-ce que c'est la direction que tu souhaites toi, qui t'appelle parce que tu te sens attiré vers cette voie, ou est-ce que c'est celle qu'on te montre du doigt parce que ça convient mieux à l'entourage en fait? Tu vois? On te demande vraiment de t'affirmer. On peut s'affirmer dans ses choix sans aller à la dispute, au conflit. Et puis de toute façon, souvent, quand on doit s'affirmer dans ses choix, notamment professionnels, on n'a pas forcément tous les soutiens qu'on voudrait au début. Mais en s'accrochant, quand on voit que ben, on tient la barque en fait, on mène notre chemin, on s'en sort tant bien que mal, là les soutiens commencent à arriver dans l'entourage, tu vois. Donc il ne sert à rien en fait de t'arrêter sur ça, il ne sert à rien de te décourager pour ça. Là on est en train de te dire attention, tu as voulu forcer un peu les choses, tu as voulu te forcer à coller à une étiquette et tu vois bien qu'en fait là, au niveau professionnel toujours, hein, tu vois bien qu'en fait là ça te convient pas. Et qu'il y a une opportunité qui arrive ou qui vient d'arriver en ce sens et qui pourrait te permettre justement, alors on me parle d'émancipation, c'est peut-être un grand mot, hein. C'est peut-être un grand mot, mais on va le mettre de pair avec le terme d'affirmation de soi, de revendication et de meilleure estime de soi. Là, on te demande vraiment de croire en toi et en ton potentiel parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à regarder de ce côté. Au niveau personnel, effectivement, on est sur la même idée. Hein, on est sur la même idée. Au niveau du dialogue, j'ai l'impression qu'on a voulu forcer un petit peu les choses là, au niveau d'un schéma de vie. On a voulu se conforter à une étiquette, à quelque chose, et finalement on se dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas à ma façon? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tous les deux à notre façon, hein? Est-ce que ça ne nous rendrait pas un petit peu plus heureux? Tu vois? C'est ça qu'on est en train de te faire comprendre. Ton bonheur, il est là, en fait. Ton bonheur, il est à portée de main, il est là, il suffit juste de s'en saisir. On a quoi? Le Sagittaire, l'illusion,
On a beaucoup de cartes qui sont tombées là. La tentation, l'Ouroboros, ben oui. L'Alliance et le guide. Bon, il y a une issue positive de toute façon. Mais là, on te demande de prendre une décision. On te demande de prendre des initiatives, de te montrer plus présent, plus attentionné, plus attentif, plus passionné peut-être, plus intense, tu vois, plus réel. Tu vois parce que sinon, il va y avoir une espèce de découragement, tout domaine confondu. Sinon, il va y avoir une espèce de découragement et justement, on va commencer à poser notre regard et notre attention sur des choses ou des personnes qui ne nous conviennent pas. Quitte à répéter le même schéma qui nous a fait du mal jusqu'à maintenant, tu vois. Et à partir du moment où tu comprends ça, que tu prends ce genre d'initiative, que tu commences à te mettre en avant, que tu commences à dire maintenant, moi je suis dans la place, c'est moi maintenant qui redeviens pilote de ma vie, aussi bien sentimentale que professionnelle. Je dirais en premier lieu professionnel parce que tu as plus de pouvoir sur ça, en ce sens que dans le sentimental, on inclut les énergies de quelqu'un d'autre, mais il est possible de trouver un équilibre, il est possible d'aller vers une progression, tout domaine confondu, et surtout il est possible de trouver ton alter ego, que ce soit bien dans le professionnel que dans le sentimental. Pour moi, il est question d'alter ego, il est question d'équilibre, il est vraiment question d'homologue, mais il faut en avoir conscience, et puis il faut marquer cette conscience. C'est ça qu'on t'appelle à faire cette semaine, et les semaines qui viennent, mais en tout cas, c'est ça qu'on t'appelle à prendre conscience, à réaliser à titre indicatif ce week-end. Tu vois, tu t'es forcé à remplir des objectifs, tu t'es forcé à remplir des schémas. Maintenant, quel est le tien, vraiment personnel? Et voilà, et on te parle d'accomplissement, on a les 4, et on a la porte, et ben voilà. Et oui, au niveau professionnel, tes efforts commencent à porter leurs fruits. C'est pour ça que je te reparle d'une proposition soit récente, soit imminente. Quelque chose qui pourrait t'amener cette libération personnelle. Quelque chose qui pourrait te permettre de sortir la tête de l'eau. Mais effectivement, il va falloir trouver un équilibre. Un équilibre entre ton ambition personnelle, ce vers quoi ton cœur te porte, et les soutiens que tu voudrais avoir avec toi dans ton entourage direct et que tu n'auras pas forcément. C'est pas grave ça. C'est pas grave. Là, on te dit, c'est ça qu'on essaye de te dire là de suite. C'est pas grave. Les soutiens que tu n'as pas maintenant, tu les auras après. Le tout, c'est de penser à ton ambition, à toi, donc au niveau professionnel. Parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment te pousser et qui va même aller de pair avec une élévation spirituelle. Tu vois, donc ça va t'aider et ça rejoint cette meilleure estime de soi dont je te parle depuis tout à l'heure. Ça rejoint cette meilleure image de soi qu'on peut avoir. Voilà, il y a quelque chose de très positif qui va travailler directement par rapport au chakra du cœur. C'est ça qu'on t'explique en fait. Encore une fois, pour ceux qui me suivent depuis peu, le chakra du cœur ne concerne pas seulement les émotions. Le chakra du cœur est rattaché à la phrase j'aime, mais on l'élargit à la phrase je m'aime aussi, tu vois. Donc il est question d'estime de soi, il est question de voir la façon dont tu te places dans ton parcours professionnel, dans ton schéma familial, dans ton environnement personnel en fait. Hein. Au niveau sentimental, effectivement, on commence à voir pour certains que des efforts sont à fournir et qu'il y a de belles opportunités. En tout cas, on commence à comprendre qu'en s'ouvrant et en prenant des initiatives, on commence à avoir de belles surprises, on commence à avoir de belles images, de très beaux signes, tu vois, qui nous permettent de trouver un équilibre personnel, qui nous permettent justement de gérer aussi les commentaires de l'entourage qui peuvent être passablement désobligeants. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, l'entourage n'est pas d'accord avec la personne de ton cœur, la personne qui habite ton cœur. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on me parle d'un manque de soutien. C'est quelque chose qui viendra après ça. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui viendra après. Mais quand tu commenceras à comprendre le bonheur que tu as à affirmer ton choix, parce que tu as pleinement conscience que c'est celui-là qui va t'amener vers ton bonheur, ça t'aide à mieux gérer
ça t'aide à mieux gérer l'extérieur, ça t'aide à mieux gérer les énergies basses qui peuvent y avoir autour de toi. Ça t'aide à mieux gérer justement les personnes qui peuvent graviter autour de toi et qui ne sont pas forcément de bons conseils ni de bonnes intentions. À prendre avec des pincettes quand je dis ça. Mais de toute façon, il va y avoir une solution, il va y avoir une réflexion sur un nouveau départ, de nouveaux projets, un renouveau, un retour de passion ou une déclaration de passion. Il y a quelque chose de très joli dans tout ça et qui est lui aussi relié à une potentielle élévation spirituelle. Donc il y a quelque chose de très doux dans tout ça. On a beaucoup de cartes qui tombent aujourd'hui. Et voilà. Ben oui, le pendu à l'envers, donc ça veut dire passe à l'action. L'impératrice à l'envers, passe à l'action et surtout assume tes choix. Assume tes choix même si que ce soit professionnel ou sentimental, on ne les comprenne pas dans l'entourage, encore une fois. C'est toi, c'est ton bonheur à toi. On a le 8 de denier. Le 7 de bâton, ok. De toute façon, le 7 de bâton qui tombe en plus avec la porte, effectivement. Bon, il y a une belle opportunité, il y a une belle ouverture sur le monde. Et en même temps, c'est une ouverture sur toi-même aussi, sur ton potentiel. Au niveau relationnel, il y a une belle ouverture aussi sur ton potentiel personnel, ton potentiel, et je ne m'arrête pas au potentiel de séduction, vraiment je te parle de potentiel en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être doué de sensibilité très forte, très étendue, et même peut-être plus étendue que ce que tu penses, tu vois. Donc là, on t'encourage vraiment à aller dans ce sens, tu vois, à ne pas avoir peur de reproduire des schémas du passé, puisqu'à partir du moment où tu prends une décision différente par rapport à une situation que tu as déjà rencontrée, tu es en train de briser un chemin du passé, donc tu ne seras pas tenté par des choses qui te feront du mal, par des situations qui te feront du mal, puisque tu seras focus, et c'est ça qu'on t'appelle à faire, à rester focus, à rester concentré sur ce qui te fait du bien en fait. Voir la personne qui te fait du bien aussi, la personne qui te fait ressentir ce bien-être en toi. Et là je te parle au niveau sentimental, voire même familial. Il y a une complicité entre deux membres d'une même famille qui est quand même très jolie et qu'on t'appelle à entretenir à nouveau avec beaucoup plus de douceur, comme quelque chose de vraiment très précieux. On a quand même la santé qui tombe en mots-clés pour ce week-end, mais là on parle, comme tu le sais, je te parle pas de médecine, je te parle pas de santé au niveau médical, je ne saurais me situer un médecin. Là on te parle d'équilibre général et d'alignement. On te parle vraiment d'ouvrir, mais d'ouvrir, de rayonner sur tous les domaines de ta vie, ou en tout cas de réaliser. On a encore le 7, on a beaucoup le 7 qui tombe là, dans ce tirage-là, donc il est vraiment question de réflexion et de prise de conscience de quelque chose, de l'importance de ton parcours professionnel, de l'importance de ton ambition, de l'importance de ton bien-être dans le milieu professionnel notamment. Au niveau relationnel, il est question d'une prise de conscience de l'importance de bien s'estimer, de bien se voir, l'importance aussi de prendre conscience que quelqu'un est potentiellement attaché à toi et qu'il ou elle te perçoit déjà très beau, très belle, mais vraiment avec le cœur quoi. Tu vois? Donc il y a vraiment une prise de conscience et une prise d'initiative à mettre en place. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en avant, il ne faut pas avoir peur d'y aller en fait, de prendre une initiative, de choisir. C'est oui, c'est non, c'est bon, c'est pas bon. Voilà, mais en tout cas tu as une réponse. Et tu donnes des réponses. Tu vois, parce que ça va dans les deux sens. Tout domaine confondu, ça va dans les deux sens. Alors, au niveau des angoisses et des peurs qu'on doit laisser passer, qui ont déjà été fournies par le passé et qu'on doit... Eh oui. La tour, encore une fois, il est question d'un changement, un changement d'habitude, un changement de paradigme, un changement justement d'attitude pour pouvoir casser un cycle qui ne t'a jamais mené à rien de bon, qui t'a toujours mené à la même leçon par le passé, tout domaine confondu. Donc là, c'est pour ça qu'on en revient encore une fois à l'importance de la prise d'initiative. On prend des initiatives, on s'ouvre, on parle, on pose des mots, on bouge, on se met en mouvement. Et pour mes gazelles qui me suivent depuis un moment, vous savez que le changement et le mouvement sont les mots-clés
principaux de cette chaîne-là. Hein. On avance ensemble, donc on change, on bouge, en tout cas, on se met en mouvement, puisqu'on ne reste pas là à attendre. On essaye, on prend des initiatives, on y va, quoi, on fonce. On a le bâtisseur au niveau de l'angoisse, surtout, n'aie pas peur de t'exprimer, n'aie pas peur de passer pour quelqu'un qui force les choses. À partir du moment où tu sais expliquer ton initiative, à partir du moment où tu sais expliquer ton ambition, ton envie, ton attachement, ton projet professionnel, ce qui t'appelle vraiment, tout domaine confondu, ton attachement à quelqu'un, même à un membre de ta famille ou à un ami, vas-y. À partir du moment où tu sais poser des mots sur ça, vas-y, c'est ça qu'on est en train de te dire. N'hésite pas, prends des initiatives. À partir du moment où c'est pour quelque chose de positif, pour construire quelque chose, pour améliorer des fondations, pour améliorer un dialogue, pour améliorer une communication, pour améliorer une situation. Et pour certains, il est question d'améliorer la situation par rapport à des enfants. Des enfants sont indirectement liés à tout ça et tu souhaiterais arranger les choses par rapport à quelqu'un. Il y a des enfants au milieu. On te dit vas-y, avance, prends l'initiative. Alors ça ne sera pas forcément accepté comme ça, on ne sera pas forcément dans la grande euphorie, ça ne sera pas la folie dès le début, mais au moins ne sous-estime pas cette initiative, ne sous-estime pas la réflexion que toute initiative positive entraîne chez la personne à qui tu la destines, tout domaine confondu, tu vois? Donc, ouvre-toi, pose des mots, parle. Fais-toi entendre, rayonne en fait, exprime ce qu'il y a déjà en toi. Au niveau de l'élévation spirituelle, on n'a pas de Masundari, je sais pas si tu vois bien, la lumière naît de l'obscurité. Et en fait là, regarde, tu vois, on a un cœur qui apparaît là. Et ça apparaît où? Au niveau de l'emplacement du chakra du cœur. Voilà, bon, je pense que tout est dit, hein. On te pousse à t'exprimer, on te pousse à rayonner, on te pousse à t'aimer davantage, à te réconcilier avec toi-même. Ose. Et si tu as envie d'oser quelque chose pour toi, au niveau de la réconciliation avec le corps même, hein, notre principal véhicule dans notre incarnation, n'hésite pas, mets-toi au sport dans la mesure du possible. N'aie pas peur de tenter, n'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur de t'intéresser. Ouvre-toi au monde. Et quand quelque chose sera pour toi, tu le sentiras. Tu le sentiras, tu sais pourquoi? Parce que tu écouteras davantage ton corps. Le corps nous envoie des signaux. Le corps nous prévient de quelque chose. Le corps nous dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu vois, ça c'est une situation positive. Ça c'est pas une situation pour toi. Éloigne-toi. On le ressent ça. Il suffit de reconnaître les signes, mais il y a quelque chose de très fort. Hein. On te parle de toute façon d'épanouissement. Il y a des fleurs de lotus sur cette carte. Hein. Tu vois, il y a des fleurs de lotus. Tu peux voir certaines choses. Mais on te demande de les voir avec autre chose que la raison. On te demande de te percevoir avec autre... Oh, ça vole, hein. On te demande de te percevoir avec autre chose que l'ego ou des croyances limitantes. Au niveau du parcours professionnel, on a l'indépendance d'organisation. Ce qui est complètement relié à l'estime de toi et à la réalisation de ton potentiel. Tu vois? Donc on te dit, vas-y, commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Au niveau du chakra du cœur, ben voilà, on a les mensonges. Et là, je te parle pas de mensonges que tu peux formuler par rapport à quelqu'un, les mensonges que tu peux recevoir de quelqu'un. Là, ce sont les mensonges que tu te formules à toi-même. Donc l'image qu'on veut te donner, l'image à laquelle tu as essayé de correspondre par le passé, ça n'est plus pour toi ça. Et là, on te demande de prendre conscience de ça et de prendre conscience que tu es bien plus que ça. On est bien plus qu'une étiquette, on est bien plus qu'une catégorie, on est bien plus que ça. Tu vois? Et à partir du moment où tu commences à élargir ta vision et ton ressenti sur ça, ta vision du monde s'élargit aussi, ta vision des autres s'élargit. Ça ne t'empêche pas d'avoir des angoisses, des peurs, ça t'empêche pas d'avoir des blessures à guérir. Hein. Mais ça te fait changer petit à petit d'angle de vue, ça te fait relativiser certaines choses. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un pas de fourmi qui peut se souligner quand même.
Au niveau du message des anges, on te parle de bienveillance. Sois à l'écoute, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, ça correspond à l'idée qu'en fait là on te pousse vraiment à prendre une initiative et à t'ouvrir. Hein. Ouvre-toi, dis-le. Tu as envie de le dire? Dis-le. Tu as envie d'avoir un geste tendre? Fais-le. Tu as envie de faire une belle déclaration enflammée, passionnée, flamboyante? Fais-la. T'inquiète pas. T'inquiète pas pour la suite. On te parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il ne tient qu'à toi, il ne tient qu'à nous, tout part de nous. Tout part de nos racines, tout part de cette énergie qu'on a en nous et qu'on a tous tendance à oublier tous les jours, qu'on se doit tous les jours d'entretenir, de réaliser et de prendre soin finalement pour la faire grandir de plus en plus et la rendre un petit peu plus puissante et plus solide, tout domaine confondu. Donc on est sur la bonne voie. Et enfin on nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. N'attends pas un mouvement de ton autre pour bouger. N'attends pas que certaines choses changent pour voir si tu peux te mettre en mouvement pour atteindre une opportunité. Non. Les opportunités, elles partent de nous déjà. C'est pas toujours facile, le chemin souvent est parsemé d'embûches et des embûches parfois qui piquent un peu, un peu beaucoup même, tout domaine confondu. Mais en fait là on nous dit vraiment de nous ancrer et quand on veut s'ancrer, on décide, on prend des décisions, on prend des initiatives. Et là, ça correspond à ce que je te dis depuis le début. Prends des initiatives, entretiens la pensée positive, insuffle-la autour de toi, pense, comment je peux te dire ça? Réalise ta vraie valeur en fait, réalise ta vraie valeur et réalise que la personne en face de toi dont tu occupes le cœur au niveau sentimental a la vraie valeur que toi. La même valeur que toi, donc autant de valeur, vous êtes aussi précieux l'un que l'autre, donc vas-y, tu as envie de t'ouvrir, ouvre-toi. Au niveau professionnel, c'est pareil, tu as envie de t'ouvrir sur une voie, et rien ne t'empêche de préparer le terrain pour pouvoir t'engager sur cette voie. Si ça te rend heureux, si ça t'aide à atteindre cet épanouissement et ce bonheur, ce mieux-être que tu cherches depuis longtemps pour beaucoup d'entre vous, vas-y, n'hésite pas à faire les recherches, n'hésite pas à aller chercher les contacts, n'hésite pas à aller chercher les informations, les réponses à la source, à la vraie source, aux personnes qui sont directement capables de te répondre. Vas-y, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre, à part quelques minutes pour pouvoir aller chercher ces informations. Au niveau sentimental, c'est pareil. Au niveau amical, c'est pareil. Donc on s'ouvre, on prend conscience de sa valeur, on prend conscience de la valeur des gens autour de nous et on s'ouvre. On essaie de s'ouvrir au moins à soi-même et puis à une autre personne, tout domaine confondu. Mes guidances personnelles sont accessibles par mail, tout est dans la barre de description. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous aussi à mes pages Instagram et Facebook, c'est important. Mes gazelles, je vous envoie de l'amour et je vous dis à très vite.